c'est parti pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi d'avoir l'attente de une semaine, mais en ce moment c'est pas trop la forme. Donc j'ai trop d'idées de vidéos. Je trouve pas forcément la motivation de les faire. C'est bien, sûr que le nombre de vues ne suit pas trop derrière. Mais il y avait une vidéo qui me tenait à cœur, surtout en ce moment, parce que ça fait assez débat, surtout sur les réseaux, surtout sur Insta, c'est là où moi je le vois régulièrement. C'est par rapport à l'écrivaine de Harry Potter, ma saga préférée. J'ai un tatouage juste là, où c'est la Triforce de Zelda et les Reliques de la mort d'Harry Potter. Et en ce moment, J.K. Rowling fait beaucoup parler d'elle, pas sur ses livres, pas sur ses œuvres, mais plutôt sur ce qu'elle dit par rapport aux LGBT et aussi sur les personnes transgenres. Je vois surtout des remarques sur les personnes transgenres. Euh, Ce qui est triste, c'est qu'elle a une énorme communauté derrière elle. Harry Potter est vraiment une saga qui a plu et qui plaît durant encore des générations et qui n'est pas prêt de ne plus être aimé. C'est quelque chose qui, on va dire, passe de génération en génération, qui n'aura pas de fin, vu qu'en plus ça, il y a le studio Harry Potter à Londres, que je compte y aller un jour dès que j'aurai les moyens. Mais elle se met en fait, sa propre communauté Harry Potter, faut pas croire dans le monde Potterhead, je suis Potterhead, je suis LGBT, il y a beaucoup de Potterhead qui sont LGBT, et elle va se mettre énormément de personnes à dos. Maintenant, elle ne risque plus rien, sa richesse, elle est faite, donc elle aurait fait ça en moment où la saga de ses livres sortait, et peut-être les films, oui, il y aurait eu une perte d'argent derrière, donc elle aurait sûrement regretté, mais là actuellement, elle ne risque plus rien. Pourquoi elle dit ça? Je ne sais pas, sûrement une. C'est vrai que quand on regarde ces livres, il n'y a pas du tout de couple qui soit LGBT, ni bi, ni gay, ni hétéro, ni transgenre, ni rien du tout. C'est vrai que à l'époque où moi je les ai lus, je ne connaissais même pas forcément ce monde LGBT. J'étais très très éloignée de ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. Quand j'ai commencé à regarder les films, c'était la même chose. Mais je trouve ça vraiment dommage pour une personne qui est très connue, qui est donc un exemple pour un grand nombre de personnes dans toute la planète, parce que bien sûr les livres et les films sont en différentes langues, donc tout le monde peut la comprendre. Savoir qu'en plus ça, les réseaux, ça parle, et comme elle est très connue, elle est très suivie, elle a sûrement, voilà, je sais plus trop, des groupies, etc. Des personnes qui, dès qu'elle va dire quelque chose qu'il ne faut pas, faire un truc qu'il ne faut pas, vont directement le remettre sur les réseaux. Mais voilà, je trouve ça vraiment énormément choquant que J.K. Rowling, qui est un modèle pour énormément de personnes, puisse avoir des propos aussi insultantes, aussi irrespectueuses, aussi mal. Voilà, c'est comme si elle nous mettait des poignards dans le dos quand elle nous dit que nous sommes des personnes qui en fait sont un peu comme des monstres. Et le truc qu'elle ne remarque pas, la chose qu'elle ne remarque pas, c'est que les acteurs de Harry Potter, Daniel Radcliffe, Emma Watson et j'en passe, eux sont de notre côté. Donc pourquoi elles non et eux oui? C'est même un débat qui les a même séparés, alors qu'ils ont travaillé énormément ensemble. Parce que elle a créé les livres et les films, après ont été tirés de ses œuvres. Donc ils se connaissent et elle ne se dit pas qu'il y a un problème derrière. Elle est même arrivée à un point où j'ai vu qu'elle faisait commercialiser, par exemple, des sortes de pins LGBTophobes, transphobes, voilà, où il y a des sortes de petites citations. Je ne les ai pas en tête, je n'en ai pas regardé, etc. Mais je vous laisserai rechercher, vous tapez J.K. Rowling, etc. Vous regardez sur Instagram, ça tourne beaucoup en ce moment. Voilà, elle a des propos vraiment qui sont écrits, que l'on peut accrocher sur nos vêtements ouvertement devant les personnes LGBT+, qui sont vraiment douloureuses. On ne dit pas ça. Nous ne sommes pas des humains pour elle, mais là pour nous, elle n'est pas une humaine. Après, ce n'est pas parce que J.K. Rowling a des propos aussi méchants envers nous que les Potterheads LGBT+, doivent me sortir, parce que je sais que j'en ai déjà parlé avec des personnes et qui m'ont déjà sorti. Oui, maintenant Harry Potter, j'aime moins. Sachez qu'il faut savoir faire la différence entre l'écrivaine qui a fait les livres qui n'ont donc aucune humanité, c'est une histoire racontée. Voilà, on a des émotions grâce aux mots qu'elle emploie, mais les acteurs qui ont été choisis pour après faire les films, voilà, le réalisateur et le scénariste qui ont mis en œuvre pour en faire des films, eux n'y sont absolument pour rien. Moi, je sais que j'aime toujours autant Harry Potter, que je compte toujours mon tatouage, je ne veux pas le faire recouvrir, que c'est ma saga préférée, que je compte les regarder énormément de fois encore par la suite.
Donc, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'il faut savoir vraiment faire la différence entre l'écrivaine et ses livres et les films. Les films, ils sont de notre côté, comme je vous ai dit il y a quelques secondes, alors qu'on va dire que même les livres qui ne sont pas humanisés, c'est des livres, c'est un objet, eux, ils vont pas s'ouvrir et faire «J'aime pas les LGBT». Non, voilà, c'est vraiment J.K. Rowling, la personne en elle-même. Il faut oublier que c'est une écrivaine de saga que l'on adore énormément pour la plupart des personnes, et se dire que non, c'est la personne, c'est l'humain qu'elle est qui n'aime pas les LGBT+, et qui est contre nous. C'est triste. Vous pouvez ne plus avoir autant d'admiration pour elle, mais pour les livres et pour les films, surtout pour les films, gardez l'admiration que vous avez parce qu'ils ont fait un travail de malade et ils sont de notre côté. Donc soyez toujours fiers en fait d'être des Potterheads, car qui a vraiment pu faire exister le monde Potterhead avec des êtres humains, c'est les acteurs, le réalisateur et le scénariste. Donc si l'admiration pour elle et ses livres, vous ne la portez plus, portez-la sur les films. Parce que c'est eux qui sont Harry Potter. C'est Daniel Radcliffe, Harry Potter, c'est Emma Watson, Hermione Granger. Enfin voilà. Je sais que moi ce débat-là me touche pas personnellement. Parce que moi, elle peut dire ce qu'elle veut, je sais ce que je suis. N'oubliez pas ce que vous êtes. Ce n'est pas une écrivaine super connue de 50 balais qui doit vous dire vous êtes des monstres. Non, nous sommes des êtres humains. Elle a deux yeux, un nez, une bouche. Nous aussi, nous sommes exactement pareils. Effectivement, les trois principales choses qui font une république en France, c'est liberté, égalité, et je sais plus le dernier, fraternité. Donc voilà, vous êtes libre d'être qui vous êtes, de assumer ce que vous êtes. Après, elle est aussi libre de dire ce qu'elle veut, même si il y a un manque de respect. Mais c'est comme ça. Enfin voilà, je voulais juste vous, voilà, pour les Potterheads qui n'étaient pas au courant, Potterheads LGBT, voilà, J.K. Rowling nous crache dessus, c'est des choses qui arrivent, elle ne verra jamais ma vidéo parce que comme ça je parle français, mais voilà, sachez que moi J.K. Rowling, dans mon estime, elle est plus bas que terre, mais par contre que les acteurs et les films sont toujours ici, je les adore, je suis toujours Potterhead pour eux et pas pour elle, donc sachez bien faire la part des choses. Sur ce, je vais vous laisser, penser à vous abonner, à partager cette vidéo pour les Potterheads LGBT et puis à activer la cloche pour la prochaine sortie des vidéos. Si vous avez des envies de thèmes, dites-les moi en commentaire ou directement sur mon Instagram où le lien est dans ma description juste en bas. Et je vous souhaite de passer un très bon dimanche et puis surtout à bientôt pour une prochaine vidéo. Kiss.